Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Comment est-ce qu'on fait pour vous draguer, en fait, vous aborder? C'est quoi la bonne manière pour aborder une femme dans la rue aujourd'hui, sachant que on n'aborde pas les gens dans la rue, mais en fait si, parce qu'il y a des gens qui veulent être abordés dans la rue. Comment on fait en fait pour se détripoter de tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le harcèlement de rue et tout ça qui fait que c'est pas bien de draguer à tout va, et d'un autre côté les applis. Moi j'aime pas les applis et je suis pas à l'aise dessus. Donc comment on fait pour vous draguer hors des applis? Alors déjà, perso, draguer dans la rue, on arrive dans un contexte, comme tu l'as dit, il y a du harcèlement de rue. Oui. Et donc, quand on va parler à une femme dans la rue en 2022, on part du principe que c'est déjà arrivé, c'est sûr, au moins une fois qu'elle se fasse emmerder dans la rue. Donc, elle va être en mode défense. Qu'est-ce que veut cette personne? Est-ce que c'est pour m'agresser? Est-ce que c'est pour me demander de l'argent? Moi, si je recontextualise, c'est pas quelque chose que je pratique, mais c'est quelque chose que j'ai vu faire. Imagine, on se croise dans la rue. Petit eye contact sur Grand Boulevard, tu vois. Comment je fais en fait? Est-ce que je laisse passer? Parce que si moi qui suis, alors moi je suis un mec qui est un peu réfléchi à tout ça. Moi dans ma tête je me dis je vais pas aller l'aborder parce que ça se trouve je suis le 200e de la journée et ça va la saouler et tu vois et je vais me dire ça et je vais pas le faire. Mais en vrai il y a aussi une partie de moi qui dit si tu le fais pas maintenant tu la reverras jamais cette meuf. On est à Paris, il y a 14 millions de personnes. Comment je fais? Quelle est la bonne chose? Le coût de la carte de visite, ça marche? Franchement, moi, je me mets dans la position que tu viens d'expliquer dans la situation. Ouais. En effet, quelqu'un qui va venir m'aborder dans la rue en me disant petit eye contact, t'es charmante, est-ce que ça te dit on va boire un café? Spontanément, je suis piquée et sur le vif et je vais dire non. Même si j'ai même pas réfléchi, je pense. Juste la réaction primaire, c'est non. D'accord. Et alors que peut-être le fait de laisser le numéro en disant ouais, tu me plais bien, tiens, si tu veux, appelle-moi et un jour, quand tu seras dispo et dans de bonnes conditions, on peut partager un moment. Peut-être que ça peut marcher. Ouais, carte de visite ou un petit bout de papier, juste griffonné. C'est super touchant parce qu'on se dit voilà, il m'agresse pas, juste il a un truc à me donner et ça peut être très étonnant parce que moi perso je l'ai fait, c'est-à-dire j'ai été donner un bout de papier à quelqu'un pour lui dire qu'il me plaisait, mais on me l'a jamais fait à moi et donc je trouverais ça super qu'il y ait cette réciproque au moins une fois. Alors là, t'as parlé du eye contact et pour moi il y a deux contextes. Est-ce que j'ai déjà vu donc j'ai fait un eye contact avec le mec, donc potentiellement il me plaît et là ça me dérangerait pas qu'il vienne me parler. Par contre, si j'ai même pas remarqué le mec, je pense qu'il faudrait qu'il vienne avec justement la possibilité de me laisser le choix, en tout cas, ou le temps de réfléchir. Et c'est vrai que quand on vient m'aborder, en général, c'est moi qui prends le numéro pour ne pas que lui, il ait la possibilité de me contacter. C'est-à-dire, c'est moi qui ai le choix. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une approche aussi très bienveillante, avec le sourire, pas genre je te mets la pression ou je viens te être un petit peu lourd ou je te regarde insistamment. C'est vraiment plus tu m'as plu, voilà, je t'aborde parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de rater l'occasion, mais c'est pas comme si tu me laissais pas le choix de te dire non. Donc en fait, tu prends le numéro et on peut s'arrêter là. C'est-à-dire que merci, j'ai pris ton numéro, salut. Ouais. Parce que j'ai vu des gars insistants en disant maintenant que t'as mon numéro, c'est super, fais sonner mon téléphone. Pour avoir le numéro. Comme ça, j'aurai le tien. Et là, tu fais mais non, en fait, juste laisse-moi le temps et moi, je suis pas prête à te donner mon numéro tout de suite parce qu'il y a des conséquences. Et voilà. Donc, faut aussi respecter le timing de la personne. Moi, je pense que le fait que tu abordes quelqu'un dans la rue, tu pars avec un désavantage. Parce que on n'est pas forcément, alors évidemment ça va dépendre de plein de choses à chaque fois, mais je vais faire mes courses, je rentre du taf, tu pars pas gagnante de base. Donc potentiellement il faut laisser le temps à la personne en face d'accepter ton avance et de choisir le timing dans lequel elle a envie de répondre. Ouais, je préciserai aussi la nuit. Maintenant il fait nuit dès 17h. La nuit on drague pas. Non mais je t'assure qu'il y a des gens, ils doutent de rien. Et vraiment, on est en mode alerte et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'agressions malheureusement. Et moi, ça m'est arrivé de rentrer chez moi. En plus, c'est le pire parce que t'es dans ton quartier, t'es à 2 pas de chez toi. Vraiment, tu veux rentrer chez toi, t'es dans ce mode-là et t'as les clés entre les mains au cas où il se passe quelque chose. Et le type me dit,
bonsoir, ça fait plusieurs fois que je te vois passer et j'ose pas venir te parler, donc maintenant je le fais. Et ça fait au moins 3 jours que je te vois passer et maintenant je viens de parler. Là, je me dis putain, le mec, ça fait 3 jours. Ouais, ça fait stalker, ouais. Horrible. Et je dis non, en fait, non, stop, tu vas t'arrêter là tout de suite. Je rentre chez moi. Je veux juste être chez moi, je veux être tranquille. Mais s'il fait ça à 14h, ça passe mieux parce qu'il fait jour. Non? Ça sera moins creepy, mais il y a un petit côté un peu timide. Ouais, ça fait 3 fois que je te vois passer, mais genre, t'es dans mon quartier, tu m'épies, t'es au bar. Enfin, comment ça se passe, quoi? Pour qu'il me voit à chaque fois. Et en plus, là, comme on disait, on connaît pas le contexte et l'état d'esprit de la personne. Moi, ce soir-là, je rentrais de l'hôpital. J'étais allée voir ma mère qui était hospitalisée. Ouais. Je suis pas dans un mood à parler à qui que ce soit. Et lui, il comprend pas. Et en fait, il insistait. Et j'étais en bas de chez moi. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ça se trouve, il va être agressif, j'en sais rien. Et heureusement, il y a un type qui est arrivé avec son chien qui m'a débarrassé de lui. Et je fais, voilà, en fait, quand tu abordes quelqu'un dans la rue, eh ben, tu passes après ce type de taré-là. Il y a toutes ces étapes-là. Mais après, moi, je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai constaté en faisant les podcasts que je fais, c'est qu'il y a quand même une demande de la rencontre en réel, parce qu'il y a aussi une grande frustration par rapport aux rencontres sur les applications. Et je pense notamment à l'effet McDo. T'as rendez-vous avec quelqu'un, t'arrives, il lui ressemble pas. Au moins, quand tu croises quelqu'un dans la rue, il ressemble à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas cet effet de déception d'entrée de jeu. Et après, moi, je suis aussi très admiratif. Je connais des gens qui le font encore, donc suite à des eye contact, qui vont aller brancher. J'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils le font avec toute la bienveillance. Enfin, j'ai jamais vu harceler ou quoi que ce soit. Donc, mais moi, c'est quelque chose qui m'interroge. De temps en temps, quoi. Mais ça marchait mieux avant parce qu'il était plus jeune. Genre un petit tacle cadeau. Mais voilà. Vous avez. En tout cas, je pense qu'on peut. Se poser la question, parce que c'est vrai que les gens ont envie de rencontrer dans la vraie vie, entre guillemets. Peut-être qu'il y a des lieux pour ça. C'est vrai que si t'es déjà au café, dans un bar, dans un resto, t'es déjà dans un lieu de convivialité, pourquoi pas tenter. C'est peut-être plus simple, en effet, dans ce cadre-là que dans la rue. Moi, je suis parti sur la rue parce que pour moi, au resto, c'est hyper difficile. Enfin, ok, les bars, je comprends, mais le resto, si je suis à table avec quelqu'un, ça veut dire, si la personne qui me plaît est à table avec quelqu'un, ça veut dire que moi, je vais devoir me lever, aller affronter une autre table pour parler à une personne. Tu vois, le challenge au niveau de mon ego, de l'humiliation que je risque, c'est vraiment colossal. Alors que dans la rue, tu vois, je trouve ça moins, je me mets moins en danger, en fait. Si je peux donner un exemple, moi, je l'ai fait. Il y a un timing. Donc, c'est pas au moment de l'entrée du plat ou quoi. C'est vraiment au moment du café. Tu sens que ça va être l'addition. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Le café, ils sont en détente, ça se passe bien. Ouais. Je me dis, putain, si j'y vais pas maintenant, je vais louper l'occasion, quoi. Et c'était pour aller voir Gilles Lelouch. Donc, en plus, un acteur connu. En plus, une star, quoi. Juste, je vais me faire jeter, c'est sûr. Mais l'occasion est là, elle est trop belle. Et c'est juste pour lui dire à quel point je l'admire, que j'adore son travail et tout. Et il était avec Manu Payet, que j'adore aussi. Et j'y vais, je fais, voilà, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je vois que vous êtes au café, je me permets peut-être juste de vous aborder pour vous dire à quel point j'adore votre travail et tout. Et j'ai commencé par une blague. Peut-être que c'est ça aussi qui marche. J'ai ouvert par une blague en disant, je travaille sur un livre sur vous. Et est-ce que je peux enlever le film avec Ophélie Winter parce que je pense que ça serait pas terrible. Et Manu Payet il fait mais alors elle arrive direct, elle te vanne, j'aime beaucoup. Comment tu t'appelles? Et du coup effectivement, c'est parti comme on peut jouer sur une complicité avec l'autre personne aussi. Ok, bon, merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!